Dans cette vidéo, nous allons parler de la collecte des taux de change directement sur le web, directement en ligne, sur un site de banque centrale, par exemple celui de la Banque de France. Imaginons donc que de manière régulière, peut-être même sur une base quotidienne, ou toutes les semaines ou tous les mois, tu pourrais être appelé à te rendre sur le site de la Banque de France afin de collecter les taux de change pour pouvoir valoriser les créances, les dettes libellées en monnaie étrangère dans ta comptabilité. Alors, si on est complètement ignorant de ce qui pourrait être fait avec Power Query, qu'est-ce qu'on va faire? On ira donc sur le site que voici. On va tout simplement collecter, copier, n'est-ce pas, les différentes données sur les taux de change. On va faire un CTRL-C. Ensuite, on ira sur Excel et puis on va déposer ça en faisant un CTRL-V, n'est-ce pas, pour coller. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ici? On va tout simplement ajuster ici les colonnes pour que chaque colonne puisse avoir sa date respective. Et voilà qu'effectivement, nous avons nos taux de change qui visiblement se présentent bien. Mais seulement demain, lorsque j'aurai besoin des nouvelles parités de change, qu'est-ce que je vais faire? Il me faudra encore reprendre le processus à zéro, ce qui me demande un certain temps. Que dites-vous de cette seconde solution que nous allons expérimenter grâce à l'outil Power Query et qui voudrait tout simplement que pour pouvoir mettre à jour mes données, que je fasse un clic droit et puis actualiser, et voilà le tour qui est joué. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à la chaîne et active les notifications afin de ne rater aucune vidéo publiée ici pour t'aider à monter en compétences en compta et sur Excel. Alors, vous conviendrez effectivement avec moi que cette solution consistant à aller faire une copie manuelle et ensuite à venir faire un coller manuel sur Excel, cette solution manque de flexibilité parce qu'il n'y a aucun lien, il n'y a aucune connexion entre ce tableau que j'ai en face de moi et puis les données qui sont présentes sur le site de la Banque de France. Pourtant, ce que je souhaiterais faire, c'est établir un lien, une connexion avec ces données qui sont sur cette table présente en ligne. Comme ça, dorénavant, qu'est-ce que j'ai à faire? Je vais tout simplement faire un clic droit actualiser pour pouvoir obtenir les nouveaux taux de change. On va tout simplement faire un CTRL Z pour annuler cette opération. Faisons un CTRL Z pour revenir en arrière afin de revenir à l'état initial de notre feuille Excel. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans l'onglet Données. Ensuite, vous allez venir ici sur à partir du web parce qu'effectivement, je souhaiterais établir une connexion grâce à Power Query avec les données qui sont directement présentes sur le web. Donc, je clique là-dessus. Vous allez donc voir cette petite fenêtre qui s'ouvre et qui me demande de renseigner l'URL à partir de laquelle Power Query pourra effectivement collecter les informations dont j'ai besoin. Je vais donc faire un CTRL-V parce qu'au préalable, j'avais mis cette URL dans le presse-papier. Je vais donc cliquer sur OK et puis ça tourne un tout petit peu afin d'établir effectivement cette connexion. Voilà, ça y est, nous sommes ici sur l'interface de prévisualisation des données qui sont présentes sur la page à laquelle nous souhaitons accéder. On peut donc relever ici que nous avons une table qui a été identifiée par Power Query et on peut donc avoir ici sur la droite le contenu de cette table, n'est-ce pas? On a ici les différentes devises, les libellés des devises. On a une deuxième colonne pour les codes des devises. Ici, nous avons des dates. On peut justement relever que sur cette prévisualisation, Power Query a eu du mal à pouvoir retrouver l'entête de ce document. Donc, du coup, en en-tête, on peut voir qu'il a tout simplement improvisé une en-tête avec colonne 1, 2, etc., etc. On va pouvoir arranger ça en allant sur transformer des données pour pouvoir apporter des modifications à cette table. Et c'est ça tout l'intérêt de Power Query, pouvoir ainsi transformer des données et obtenir au final un produit fini qui correspond à nos attentes. On peut relever ici que si je clique là, j'ai l'affichage web, ce qui me permet d'être rassuré sur le fait que je suis sur la bonne page web, laquelle correspond ici au taux de change sur des dates bien précises. Je vais donc revenir ici sur l'affichage en table et puis je vais aller sur transformer des données pour pouvoir apporter quelques modifications à ce tableau. On peut relever ici sur la droite que j'ai les paramètres de ma requête. Comme premier paramètre, c'est le nom qui est complètement modifiable. On va l'appeler tout simplement devise. Et puis ici en dessous, nous avons quelques étapes qui sont déjà appliquées. Ça, c'est l'étape de source, c'est-à-dire de connexion avec la source des données, qui est tout simplement la page qui va nous faire ressortir les taux de change. Ici, on a l'étape de navigation qui a été
appliquée de manière automatique, c'est-à-dire de développement du contenu de la table. Et enfin, nous avons ici une étape de modification du type. La modification du type, c'est quoi? C'est que Power Query va chercher à identifier le type de données pour chacune des colonnes. On peut le remarquer ici qu'il a eu véritablement du mal à retrouver le type de données de chacune des colonnes. Ici, j'ai un type de données ABC. ABC, c'est le type de données texte, comme on peut le noter juste ici en dessous. On peut également constater qu'il a donné le type texte aux autres colonnes, ce qui n'est pas du tout approprié parce que là, ce sont des valeurs décimales, n'est-ce pas? Je vais donc supprimer cette étape de type. On pourra attribuer par la suite des types appropriés pour chaque colonne de données. On peut remarquer en regardant ce tableau qu'il a eu beaucoup de mal, Power Query, à attribuer une en-tête à ces données. Pourtant, c'était assez simple. On avait ici la toute première ligne dans laquelle on a par exemple ici la valeur nulle. Ici, on a la date du 27/10. 2021, 28, 10, etc. C'est cette ligne qui devrait servir comme en-tête de nos données. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur l'onglet Accueil, tout simplement. Et puis, je vais venir ici utiliser la première ligne pour les en-têtes. Donc, voilà, comme ça, il va donc se servir de cette première ligne comme en-tête, tout simplement, ce qui me semble assez approprié. Nous allons à présent chercher à donner un nom à cette première colonne qui en réalité n'en a pas. Colonne 1, ce n'est pas un nom suffisamment intelligible. On va donc appeler ceci nom des devises, tout simplement. Et ensuite, pour la deuxième colonne, on peut par exemple donner ici comme intitulé code des devises. Très bien. Donc ici, je pense que pour ce qui est des libellés, c'est plutôt correct, n'est-ce pas, pour nos en-têtes. À présent, quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est tout simplement d'arrondir ces valeurs. Avoir 4 valeurs après la virgule, ça me semble un tout petit peu excessif. On va tout simplement sélectionner les colonnes concernées. Je vais donc cliquer ici. Maintenir le doigt appuyé sur la touche Shift et cliquer la dernière colonne. On va faire un clic droit et on va tout simplement venir dans les outils de transformation. Ensuite, arrondi. Vous prenez donc ici arrondi. On va choisir d'arrondir tout simplement 2 chiffres après la virgule. Je vais donc cliquer sur OK. Voilà. Je suis entièrement satisfait de ce résultat. Je vais tout simplement venir dans l'onglet Fichier, ensuite fermer et charger dans. Je souhaiterais charger cela comme étant une table sur Excel. Et puis, on va choisir l'emplacement, n'est-ce pas? Feuille de calcul existante. On charge le résultat de notre requête comme étant un tableau. Ensuite, je clique sur OK. Et nous avons donc la lecture des données qui est en train d'être faite. Et voilà notre table des taux de change qui est tout simplement prête à l'utilisation. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, modifier les paramètres de mise à jour de ces données en venant tout simplement sur les outils de requête. Ensuite, vous allez prendre propriété de la requête. Vous avez ici les paramètres d'actualisation de votre requête. Vous pouvez choisir d'actualiser votre requête toutes les 60 minutes par exemple, ou encore vous définissez un intervalle qui vous semble approprié. Vous pouvez également choisir d'actualiser vos données lors de l'ouverture du fichier, pourquoi pas, ou encore de rester sur l'option qui est la nôtre actuellement, à savoir actualiser la connexion à la commande actualiser tout. Qu'est-ce que cela signifie? Si je viens sur l'onglet données, ensuite je clique sur actualiser tout, vous avez donc l'actualisation des données qui est faite de manière instantanée et vous n'aurez plus besoin de retourner sur la page web du site de la Banque de France afin d'obtenir vos taux de change. Vous gagnerez ainsi beaucoup de temps grâce à Power Query. Voilà une astuce que vous pouvez utiliser à juste titre si vous êtes appelé à travailler avec les taux de change dans le cadre de votre job. Pour aller plus loin dans votre apprentissage d'Excel, j'ai produit un document, les 10 fonctions Excel indispensables à maîtriser comme financier. Les 10 fonctions Excel à maîtriser comme financier, il y a un lien dans la description pour pouvoir le télécharger gratuitement. Abonnez-vous également à la chaîne et activez les notifications afin de ne passer à côté d'aucune vidéo pour vous aider à monter en compétences en compta et sur Excel.